du game. Ariane Robin, Ariane Robin, je suis un casse-couille mais tu peux pas me virer du game. Ariane Robin. Est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots suivants? C'est-à-dire SP, rap, rappeur, 26 Bob Prom, 9-4, Gestime, Gester, Kinshasa et Blue Bah, écoute, je suis un musicien qui essaye d'être artiste, qui prépare son premier album, qui devrait arriver en fin d'année, qui vient de sortir un EP disponible sur iTunes à 2,99 €. Très bien. Parfait. Donc cet EP, c'est l'éponyme de Gester et Gentleman. Quelle est selon toi la phase? Ah, il me ronfle là, le ronfle. Attends, je vais essayer de trouver l'équilibre. Ok, vas-y. C'est bon. Ouais. Donc quelle est la phase, tout morceau confondu de ton EP, qui à tes yeux résume le mieux le projet? Quand tu nais avec certaines qualités, devenir le meilleur n'est qu'une question de temps. T'étais préparé là? Pas du tout. J'étais encore sur le siège. J'étais encore sur le bruit là, du siège. Non mais c'est ça. On va les mêler. Plus de patates, les rappeurs se mettent des balles dans le crâne à la comète. Je suis un casse-couille mais tu peux pas me virer du game. Ariane Robin. Donc t'as fait un morceau qui s'appelle Gester. Donc quel est le personnage de série que tu pourrais incarner dans un prochain morceau? Sachant que moi je t'ai proposé quelques petits trucs, mais après s'il faut ça va pas te parler. Est-ce que ça serait plutôt Frank Underwood dans House of Cards? Je regarde pas House of Cards. C'est Kevin Spacey dedans? Ouais, c'est ça. Oh putain, ouais, j'aurais pu se mettre Kaiser Soze, Kevin Spacey. Vas-y, ah bah, c'est ça le truc, c'est ça le problème. On nous l'a proposé ça, House of Cards. House of Cards? Putain. On nous l'a proposé, ouais. Ok. Un clipmaker. Vas-y, ouais, après. Walter White dans Breaking Bad. Ouais. Ou alors Russ Cole dans True Detective. Je regarde pas ça non plus. Ou alors Carte Blanche, hein, si je préfère. Ouais, non, bah. Tony Soprano. Tony Soprano. Bien dans les délires mafieux, tout ça. Tu connais, Capo di tutti capi. Di capi. Ouais, Tony Soprano. Bah ouais, son personnage il rend ouf. Alors côté scène, est-ce que tu serais plutôt du style à reprendre ton banger 12 fois d'affilée à la Jay-Z, la Kanye West, plutôt du style à faire monter toute ton équipe sur scène comme Caris ou Zo, ou alors à kicker parfaitement tes morceaux après avoir très correctement gesté, c'est-à-dire avoir mangé un gros beefsteak, fumé un gros blunt, avoir porté une fille sur tes épaules comme Action Bronson, ça serait plutôt quoi? Le dernier là. Je suis totalement dans ce genre de geste. Mais bien sûr, la fille sur l'épaule à la Action Bronson, je suis là-bas mon frère. Oh là là, fois 1000. Tu l'as vu sur scène lui Non, même pas. Mais ça me parle déjà ce que tu me dis. Donc en fait, j'achète. Action Bronson, ok. Directement. On va rester sur la scène. Ouais. Si tu pouvais et devais en fait voler une qualité sur la scène à un autre rappeur, on va dire bah, toute frontière confondue, hein. Peu importe si c'est en France, aux États-Unis ou quoi, ça serait quoi et à qui? Putain, ce serait à Busta Rhymes. Est-ce que t'as vu, je crois que c'était peut-être pas un concert en France ou je sais plus. Il y a une vidéo qui tournait à un moment où bah déjà Busta Rhymes c'est une bête de scène déjà. Lui si je pouvais tout lui péter, je l'aurais tout pété lui déjà. Mais et, tu vois le morceau Look at Me Now avec Chris Brown. Il le fait à un moment. Mais genre il s'arrête hop et il termine le truc, il jette le micro comme ça. Ça je l'aurais pété à ça. Là. Pendant peut-être 40 secondes. Je termine, je jette le mic parce que je viens de tout niquer. Sans respiration. Ouais. Ton pire souvenir de concert, s'il y en a un? Mon pire souvenir. Waouh. Ouais, mais c'était peut-être jouissif ça aussi quelque part. Le pire souvenir, ouais. Quand tu dis concert, c'est pas forcément sur scène. Hein. Ça peut être dans les loges ou trucs. Ouais, c'est d'avoir mis des coups de ceinture à Black Barbu parce qu'il a essayé de nous carotte des thunes sur notre concert. Tu vois, ouais. Et je l'ai séquestré, putain, je l'ai séquestré dans la chambre, mon frère.
bah, donne ta carte d'identité, donne tes Jojo, donne ton portable, tout. Je te rends rien tant que t'as pas remis les dos qui restent là. Et voilà. C'était chiant parce que ça s'annonçait bien, nous on aime bien la Suisse, tu vois et tout, mais ça a un peu niqué l'ambiance. Mais après on a fait un bête de concert, donc c'était bien. C'est de lui avoir mis des coups de ceinture. D'ailleurs c'est de lui que je parle dans Geste Lutte partie 2. Quand je dis dur et mon coup de ceinture, demande à Black Barbie. Alors c'est ni Black Barbie, ni Specta, parce que Specta son aka c'est Black Barbie aussi, mais c'est Black Barbie, une espèce d'armoire à glace en coton là, frère, qui sert à rien, gros. Bim bam boum, direct, hop là. Une anecdote ou un dossier inédit à nous confier sur le Geste Tour récent? Putain, tellement des anecdotes. Putain, la dernière fois que j'étais venu, c'était les mecs, putain, vous êtes trop drôle avec vos questions. Ah ouais, putain. Non mais il y a un mec avec qui j'ai fait un concert, il avait le micro en main, il commençait à chauffer les gens, et en fait il y avait une enceinte devant, il n'a pas vu l'enceinte, bam, il s'est mangé la gueule. En plus à un moment où il y avait un vide, en fait il y avait un blanc total dans le public, les gens ils étaient là et tout, tac et tout, il était là, ouais, vous êtes là, bam, il s'est ramassé la gueule, et le truc c'est que c'était filmé, et à un moment donné, pourquoi tu rigoles? C'est toi que je parle, pourquoi tu rigoles? Voilà, ok, bon vas-y, rigole. Et t'inquiète, ah bah franchement c'est marrant de fou alors. Et en fait c'était filmé, tu vois, et quand tu regardes à la caméra, tu vois le mec qui s'avance comme ça, il s'avance, à un moment donné, bam, tu vois il disparaît du truc, et c'est vraiment avec les bruits et tout, c'est vraiment vidéo gag, la vie de ma mère. C'était très drôle. Mon gars, franchement salutations à toi si tu regardes là, big up ma gueule, on est ensemble jusqu'au bout. Ah ouais putain. Donc t'as sorti un morceau qui s'appelle DeLorean. DeLorean, ouais. Il y a Joke aussi qui dans un couplet dit je suis Marty McFly en direct de l'année 4000. C'est que Ramos fait carrément sa McFly Mafia. Ah ouais, ça devient relou là. Comment t'expliques en fait l'amour que donne le rap à Retour vers le futur? Bah je pense que Retour vers le futur c'est un film classique. Et bah, je pense que les rappeurs ils doivent bien aimer un petit peu ce parallèle là entre voilà, la DeLorean, McFly avec le skate qui vole et tout, les baskets, machin et tout. Au rap, je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'ils doivent bien aimer ce parallèle là, tu vois. C'est aussi un peu le fait de dire peut-être genre t'es en avance sur ton temps. Ouais, voilà, ouais. Comme l'a dit un certain rappeur, je suis dans le futur, donc du coup c'est peut-être ça aussi. Être visionnaire sur son époque, peut-être ça, ouais. T'as un budget illimité pour acheter une seule prod et en faire le gros single de Jester and Gentleman. Tu contactes qui? Dr. Dre, Just Blaze, Reza, Young Chop ou Kanye West? Dr. Dre. Pourquoi? Sans hésiter parce que c'est mon beatmaker préféré de tous ceux que tu m'as cités là, et je pense que c'est lui qui serait le plus à même de me faire une prod qui pourrait être un gros single, un gros hit. Il y a aussi Kanye West, mais je n'aime pas Kanye West moi. Même pas humainement, je veux dire? Ouais, humainement déjà je peux pas le blairer déjà d'une. Après je reconnais son talent, il n'y a pas de problème, hein, mais bon pour moi c'est une pute nègre. Et je le trouvais plus fort avant. Quand il faisait des prods pour Blueprint de Jay-Z, Benny Siegel de Chouf, tout ça et tout là. Je le préférais avant. Là je trouve que voilà, ça me parle pas trop. Donc Dr. Dre sans hésiter. Just Blaze aussi je kiffe, mais pour un gros hit, un gros single et tout, ouais, Dr. Dre, je dirais. Avant c'était des kilos de bœufs, je servais à des cours cuf. Avant je sortais d'un Clio 2, maintenant je sors d'un tourbus. Avant dans la chambre elles étaient deux, là je les fourre plus. Avant je calculais trop les rageux, je les écoute plus. JNG, chronique à la DRI, je fais même danser les Kaira du Tiex à la BIG. Question lieutenant ou underdog, est-ce que tu te vois plutôt en Absoul, Lloyd Banks ou Memphis Bleek? C'est qui le premier? Absol, de TD. Ah ouais, de la clique à Kendrick là. Lui je vois pas trop. Entre Banks et Memphis, Banks parce que Memphis il a trop fait l'assister par rapport à Giga. Mais Banks à un moment donné, même quand 50 il était au fond, il continuait quand même à sortir des trucs, il a continué quand même à faire vivre son délire. Donc Banks. D'ailleurs G-Unit j'ai vu qu'il se reforme là. Le morceau il est lourd. Hein. Oui, oh il est lourd de fou. Ouais. Ouais, Banks. Donc ça entraîne ma question suivante. En fait, c'est vrai que je pense que ceux qui suivent un peu de loin peut-être te voient comme un peu le bras droit du Youssoufa, quand tu es tout le temps sur scène avec lui. Est-ce que tu penses que tu es sous-estimé? Par une partie du public, ouais, peut-être.
peut-être sous-estimé parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, Youssoupha, pour moi, c'est le rappeur numéro 1. Donc forcément, il prend beaucoup de place. J'estime, on le fait nous-mêmes. Tetris, nouveau phénomène. Yoka, Nego Yoka, moi Namboka, Ice criminel. Les punchlines sont inhumaines. Denja, j'traîne, j'ai laissé pousser les tresses. Ils me prennent pour Tikenja. Tu sais déjà, on fait face au game. Lunettes noires, peu bavard. Je te regarde pas quand je te parle comme Horatio Kane. Donc c'est pour ça que je dis par une certaine partie du public, des gens, parce que t'as l'autre partie qui sait aussi que SP, c'est un rappeur à part entière, qui a sorti des projets, qui marque le coup sur scène pour ceux qui étaient là sur Paname, à l'Olympia ou au Zénith, même à travers la France au cours du Gestoir, qui a une image, une identité, un discours, un charisme et tout. Donc ouais, mais ça ne saurait tarder parce que l'album il arrive là, je pense qu'il va remettre cette partie du public d'accord, je pense. Mais c'est normal hein, qu'il sous-estime. Moi j'aime bien quand on me sous-estime parce que ça me pousse à faire 1000 fois mieux, tu vois, à me faire 1000 fois plus. Donc je leur en veux pas. Ratatata, blague à part, j'ai le crew que ta part. Je viens, je me sers, je prends ta part, je me tire à Kin ou à Dakar. Je veux le bif du Qatar, le game ne se contente que de 4 quarts. Trop de débats mais trop d'écart, je lâche une punch, trop d'éclat. C'est de bonne guerre. Donc on a vu avec Kinshasa Boss qu'il était important pour toi de mettre en avant ta communauté. Aïe. En plus je sors de Kinshasa, là, concert de fou, tout ça et tout, incroyable. Vas-y continue. Si tu devais former ton Bisso Nabisso version 2014, ouais. Tu contacterais qui? Ou tu recruterais qui? J'ai droit à combien de têtes? Ah ouais, délimiter les mecs, parce que sinon... 5 mecs. Yous, Poison. Poison. Dash. Moi. Et... Rap ou hors rap? Je pense que... C'est mieux rap. C'est mieux rap. Ouais, c'est mieux rap. Putain, j'allais dire Fali, on allait passer à la question suivante. Putain, et les derniers, Despo. Quel est celui qui t'impressionne le plus, mis à part ceux de ton équipe? Enfin, celui de ton équipe. En général? Ouais. Dans le rap? Non, genre dans la communauté congolaise. Entre ceux que j'ai dit là ou... Ouais, où tu peux même... Qui m'impressionne le plus? Ouais. Non, personne. Après, c'est pas question, peut-être pas impressionné, mais que tu salues le plus son travail, tu vois. Que je salute le mieux son boulot. Ah, Yous, hein. Ah ouais, non, Yous. c'est hors, justement. Hors ma type. Ouais. Deuxième fois que je rate. Dash, j'aime bien ce qu'il fait, gros Dash. Hors ta team. Dash. C'est pas... Ah non, je croyais qu'il est dans ton Bisso Nabisso, je pense. Non, c'était hors team. Hors team, j'estime. Hors team, Boumaïe, tout ça et tout. Ouais, Dash, ce loot. Dash, Bandana et Purple Haze, là, je suis totalement là-bas chez eux. Totalement là-bas. Yeah. Si tu devais former un binôme à la Hawkari d'Anidam avec un de tes aînés, qui choisirais-tu? J'ai le droit de dire Danidan. J'ai le droit de dire Danidan. Danidan, pour moi, il vieillit pas, ce mec-là. Comme le bon vin. Plus il prend de l'âge, plus il est chaud, le mec. Danidan. L'album que tu attends le plus cette année? Lefty, Me, Myself and I. Ouais. Ouais, l'ami, on en est là. L'album dont tu te lasseras jamais? Chronique 2001. Dr. Dre. Je l'écoutais encore hier, je crois. Ouais. Chronique 2001. Tous les morceaux, c'est des foisons. Oh putain. Ouais, Chronique 2001. Jester and Gentleman, c'est pour quand? Novembre 2014. Si tout se passe bien. Novembre 2014. Maintenant, si je te dis basket blanche. Allez hop, ça devient sérieux là. Ça passe par quoi? Stan Smith, classique. Eh ben, que demande le peuple? Voilà. Ok, bah merci à toi. Merci à toi. Le mot de la fin, merci à tous ceux qui supportent. Le EP est toujours disponible, les chroniques d'un GNG sur iTunes. Et l'album Jester and Gentleman arrive très très bientôt. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent. Et vous serez servis, vous inquiétez pas. SP, nya, insiste, bloco, poton, loco. Ariane Robin, Ariane Robin, je suis la classe que tu peux pas me virer du game. Ariane Robin,